Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire d'une Africaine, d'une dame de 50 ans qui, euh, qui a réussi à envoyer son fils à l'étranger, son fils qui a 30 ans. Son fils se retrouve à l'étranger pour étudier. Alors, au sortir de son cursus scolaire, il tombe amoureux d'une Européenne. Mais bien avant qu'il ne revienne, son fils commence à parler de sa petite amie à sa mère en lui disant j'ai trouvé une fille ici qui me plaît bien, je lui plais également, j'ai envie de te la présenter. La femme dit non, moi je ne veux pas d'Européennes chez moi. Elles n'ont pas notre culture, elles ne pourront pas, elles ne savent pas préserver notre culture. C'est même difficile de voir une Européenne qui vient rendre visite aux parents de son mari. Donc, je préfère que tu ne m'en parles pas. J'ai déjà trouvé la fille de ma copine que j'ai envie de te présenter. Je veux que tu fasses mieux connaissance avec elle. Le fils dit non, pourquoi tu vas me chercher une autre femme? Moi, je t'ai déjà dit, j'ai ma petite amie ici. La femme insiste, elle dit non, mon fils, j'ai déjà donné ma parole. J'ai dit à ma copine que j'allais te présenter à sa fille. Et je suis sûr que le lien qu'il y a entre ma copine et moi, sa fille va forcément te respecter. Parce que je suis une Africaine, elle maîtrise elle connaît notre culture, elle pourra mieux la préserver. Le fils, pour ne pas frustrer sa mère, dit ok, je vais sûrement la rencontrer comme ça, mais je t'informe déjà, moi je compte venir là-bas avec ma petite amie d'ici. La femme n'a pas répondu. Alors, bien avant que le fils ne rentre au pays, la femme avait l'habitude de recevoir des visites de sa soi-disant belle-fille de l'Afrique. Et à chaque fois que cette fille, que nous allons appeler Pétula, rendait visite à sa soi-disant belle-mère, et qu'elle trouvait que sa belle-mère est en train de travailler, à chaque fois qu'elle rentrait à la cuisine, elle trouve sa mère en train de piler du manioc, elle croise les pieds, elle raconte elle est en talons, elle raconte avec sa belle-mère entre guillemets. Alors, la belle-mère finit de piler du manioc, elle prépare, elle nettoie. La fille est là, elle observe, elle raconte. Elle finit de préparer, elle lui donne à manger. Elle mange, elle finit de raconter avec la belle-mère et elle repart. Alors, elle lui a rendu plusieurs visites comme ça. Et à chaque visite, elle observait toujours la belle-mère. Et la belle-mère commençait à trouver ça un peu bizarre. Bon, elle ne voulait pas lui dire, bah, pourquoi tu ne m'aides pas? J'ai besoin d'aide, il y a des moments où j'ai besoin que quelqu'un m'apporte un peu de l'eau. Ben, elle s'est dit, bon, de toute façon, on va en parler. Peut-être que elle stresse encore, c'est la toute première fois, elle est encore jeune. Elle a laissé tomber, elle n'a pas trop insisté, elle n'a pas trop pensé à cela. Mais elle s'est dit, de toute façon, c'est toi que j'ai réservé pour mon fils. Alors, une semaine après, le fils atterrit en Afrique avec sa femme, sa petite amie européenne. Et le jour où ils arrivent, la mère n'avait rien préparé d'avance. Parce que elle-même, elle voulait que la petite amie de son fils comprenne qu'elle n'était pas d'accord, qu'elle n'est pas pour cette relation-là. Donc, lorsque la petite amie arrive, elle rentre à la cuisine, il y a de la fumée, il y a de la saleté. La mère avait vraiment fait exprès. Elle est en train, la fille, l'européenne, la trouve en train de piler du manioc, en train de nettoyer par-ci, nettoyer par-ça, en train de préparer. La fille, que nous allons appeler Priska, demande à sa belle-mère, maman, est-ce que tu as un habit que tu n'utilises plus? Je veux me changer. La maman dit non, 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 je n'ai pas d'habits qui puissent t'aller, bon, je ne peux pas te donner mes habits. Elle lui répondait d'une certaine manière pour que la fille sente que la grand-mère, la mère de son gars n'est pas trop pour la relation. Et la mère voulait tellement décourager l'Européenne en lui répondant d'une certaine manière qu'elle a été surprise parce que l'Européenne, malgré qu'elle avait les talons, elle a enlevé les talons. Comme
la maman du gars avait oublié d'acheter quelques condiments. Donc elle s'était déplacée, mais elle avait laissé le manioc dans le mortier. Elle avait laissé les trucs qu'elle faisait avant l'arrivée de la fille. Donc pendant elle s'était déplacée, c'était pas loin de là où de la maison. Elle était allée acheter quelques condiments pour préparer, juste pour dire bon, les gens sont arrivés, je vais préparer plus pour mon fils. Donc quand elle arrive, elle trouve la fille européenne en train de piler le manioc. Surprise, elle dit mais tu vas te blesser, tu auras des ampoules. Pourquoi tu veux te salir? Tu vois, il y a de la fumée, il y a de la saleté. Pourquoi tu veux te salir? Laisse-moi faire. Elle dit, la fille lui dit non. Si je me blesse, je vais forcément, ça ne va pas être grave. Si j'ai des ampoules, c'est normal. Je veux travailler, je ne peux pas rester comme ça. Je veux au moins bouger. Je veux raconter avec toi. C'est toi ce que je suis venu voir. Je veux rester avec toi, je veux raconter. Le fils était allé au salon. Et la fille a commencé à demander à maman, apprends-moi comment on fait, comment on met du manioc dans les feuilles, comment on attache, comment on pile les feuilles, comment on pile ceci, comment on prépare telle ou telle chose. La fille, par sa curiosité, a commencé à apprendre. Et la maman, qui était sur ses gardes, a commencé à baisser la garde pour dire, mais la pauvre fille, malgré tout ce que je lui fais, pour qu'elle parte, pour qu'elle soit découragée, elle cherche à m'aider. Elle cherche à mettre la main à la pâte. Elle cherche à faire quelque chose. Je suis allé pour acheter des condiments, mais je la trouve en train de piler du manioc. Même si elle ne le fait pas de manière professionnelle, mais au moins, elle le fait avec beaucoup de volonté. La mère a commencé à raconter. Elle se sentait un peu plus relaxe. Elle a commencé à plus raconter avec elle, à lui poser les questions. Comment vont tes parents? Comment sont tes parents? Et comment tu as grandi? Juste pour connaître un peu. Mais comment se fait-il qu'une Européenne arrive à faire des choses avec beaucoup de cœur? Alors que moi, j'avais préparé mon fils pour une bonne Africaine. Mais lorsque je compare les deux, la fille qui est la fille de ma copine, qui est africaine, lorsqu'elle arrive ici, c'est avec beaucoup de snobisme. C'est-à-dire, I'm a snob. Elle croise les pieds pendant que j'essaye de travailler, je prépare par-ci, par-là. Quand bien même, je prépare même pour lui donner à manger, elle mange seulement et elle repart. Mais celle-ci, celle que je ne voulais pas, elle met beaucoup de cœur dans ce que je fais. Elle cherche à m'aider, à apporter de l'eau. Quand j'ai besoin de quelque chose, elle est toujours là. La maman a commencé à réfléchir et s'est dit, peut-être que j'ai méjugé la petite amie à mon fils. Parce que peut-être que sans le vouloir, je l'avais déjà déclassé, je l'avais déjà jugé. Je pense qu'il va falloir que je prenne du temps et que je lui accorde le bénéfice du doute, que je l'observe pour voir si elle est capable de préserver l'éducation que j'ai donnée à mon fils. La fille de ma collègue pourra attendre, mais celle-ci, je pense que celle-ci m'aime réellement. Donc, les amis, cette histoire m'a beaucoup touché, cette histoire m'a permis de comprendre énormément de choses. Ne jamais juger un livre par sa couverture. Prends toujours la peine de lire le livre. Prends toujours la peine d'ouvrir. Ne jugez personne sans pourtant être en contact avec la personne et connaître réellement la personne. Il y a des personnes que nous jugeons, que nous sacrifions même à distance sur les réseaux sociaux, mais nous ne les avons jamais côtoyés. En les côtoyant, nous allons apprendre énormément de choses. Il y a des personnes qui ont souvent des comportements de dragons et des tigres à distance. Mais lorsque vous arrivez près de ces personnes-là, vous découvrez qu'elles savent bien aimer. Donc les amis, je suis sûr que en commentaire, vous allez me dire exactement si vous avez déjà eu à rencontrer ce genre d'histoire quelque part.